Very good. Bye bye. Bon les guys, l'heure est grave. Vous vous rappelez quand il n'y a pas longtemps je vous ai demandé de croiser les doigts fort pour avoir des voyages intéressants? Ben ça a marché, ça a marché. Là les guys, c'est du sérieux de chez sérieux. On part pour ce qui va sûrement être le plus long voyage que j'ai jamais fait. On est le lundi 20 mai au soir, il est 19 h. Je pars avec une remorque vide du terminal pour charger en Ontario demain matin. Avec ça, je descends à Atlanta en Géorgie, donc dans le sud-est des États-Unis. Ensuite, à Atlanta, je change de remorque et écoutez bien, je remonte avec ça jusqu'en Colombie-Britannique à Vancouver. Donc ça va me faire traverser littéralement les États-Unis du sud-est jusqu'au nord-ouest. Je passerai sûrement la frontière au-dessus de Seattle dans le nord-ouest des États-Unis pour rattraper Vancouver. Mais vraiment, ça va être une traversée incroyable. On va traverser plein d'États, dont pas mal que j'ai jamais fait. On va voir plein de paysages différents. Ça va être superbe. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes excités autant que moi. Installez-vous bien confortablement comme d'habitude. Hein. Mettez-vous à l'aise. Les guys, c'est parti pour au moins 12 000 km je pense. Et 14-15 jours minimum. Donc on the road again. Mais avant ça, jingle. Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français mais il y a quelques temps j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si t'aimes les vidéos vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Good morning les guys. Ça y est, nous voici en route. C'est mardi matin à 9 h. Je viens de changer de remorque en Ontario. Regardez, c'est un endroit qui est sympa ici. C'est la frontière des 1000 îles. Je crois qu'il y a 1600 ou 1800 petites îlots, comme vous pouvez le voir ici, qui sont parfois habités. Et je trouve ça très joli. Là, il y a un garage à bateau, des petites maisons. Et là, on arrive au poste frontière entre l'Ontario et l'État de New York. Voilà, welcome to New York. Les guérites sont juste après. Hi. Are you good? Yeah, I'm good, yeah. Until July. See you. Thank you. Have a good one. Bon, passage en douane très rapide aujourd'hui. Hein. Ça a dû prendre littéralement 1 minute, pas plus. Le douanier m'a juste demandé si j'étais bon. En gros, ce qu'il voulait savoir, c'est si dans mon passeport, j'avais le petit tampon I-94 qui est à renouveler tous les 3 mois. Quand on n'a pas de passeport canadien, bah, tous les 3 mois à la frontière, on doit rentrer dans les bureaux à l'intérieur pour prendre nos empreintes, une photo. Et puis si à ce moment-là, on a été sage, et ben, ils nous mettent un nouveau tampon dans le passeport. Et voilà, on est reparti pour 3 mois. Ah, c'est beau. C'est un peu beau quand même. Ah, couleur crème. Très beau Peterbilt. Alors, est-ce qu'il y a des animaux? Ouais, il y a des vaches. Bon, bah, bonne chance aux vaches. Ah, immatriculé Québec en plus. Très bel ensemble. Et encore une autre bétaillère qui arrive juste derrière. Je pense que ça doit être son collègue. Ça, c'est un International Lone Star. Ceux qui ont l'avant un petit peu en forme de locomotive, je trouve.
spécial, mais c'est joli quand même. Encore des vaches. Et comme jamais 203, et en voici un troisième. Il roule un peu plus vite pour attraper ses copains. Transport Bouffard. Vous avez de très beaux ensembles. Et attention, nous nous apprêtons à rentrer en Pennsylvanie. Ça fait un moment qu'on se suit avec les trois bétaillères. On n'arrête pas de se doubler mutuellement parce que, sans vouloir leur manquer de respect à ces demoiselles, mais c'est lourd les grosses vaches. Et moi je suis chargé léger, j'ai 12 000 livres je crois. Donc dans les côtes, je fuse. Et comme ici c'est très montagneux, très montagneux c'est relatif, c'est montagneux et sinueux, et j'arrête pas de les doubler. Et puis après dans les descentes il me redouble. Lui aussi il est lourd. Regardez, les paysages sont sympas. Là on est dans le nord-est des États-Unis, hein, on est en Pennsylvanie. Il y a quand même des belles choses à voir. Avant-goût de ce qui nous attend dans l'ouest. Petit avant-goût. Avec le petit drapeau américain. Les petits drapeaux américains. Oh, Hummer de l'armée. Oh, il y en a plein, regardez. Incroyable. Ici c'est joli aussi. Pas mal. On est toujours en Pennsylvanie. Hein. Je suis désolé pour le génocide de moustiques éclatés sur le pare-brise. Ça c'était hier soir entre le Québec et l'Ontario. Je longeais le Saint-Laurent. Et en ce moment les températures sont plutôt élevées, même au Québec. Ce qui fait que les moustiques et les insectes sont sortis, se reproduisent et ont la dalle. À un moment j'avais l'impression qu'il pleuvait tellement il y en avait qui s'éclataient sur le pare-brise. Bon allez, c'est l'heure de la pause. On va se mettre ici. Hop. Parce que je le rappelle, aux États-Unis, avant d'avoir atteint 8 heures de conduite, on doit prendre 30 minutes de pause pour débloquer les 3 heures de conduite supplémentaires pour nous amener à 11 heures de conduite par jour disponibles. On va mettre ça off duty, pause. Voilà. Regardez la température extérieure, 32 degrés. Et c'est pas parce que je suis à l'arrêt, hein, j'avais déjà ça en roulant. Et au Québec, pareil, hein, quand je suis parti du terminal hier vers 19 h, il faisait encore 29 degrés. Il y a 2 jours, j'étais en short t-shirt à 21 h. Bon, on a déjà roulé un gros 600 km aujourd'hui. Donc là, il nous reste 10h50. 1131 km pour arriver à Atlanta. Je pense qu'aujourd'hui en poussant bien on peut peut-être encore en faire 400 à peu près. On va faire le petit morceau de Maryland qui est juste ici, le petit morceau de Virginie occidentale, la Virginie, et puis ce soir j'imagine qu'on va dormir en Caroline du Nord. Si on arrive jusque là ce soir, mais ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. Et puis demain il restera la Caroline du Sud et la Géorgie à faire pour arriver à Atlanta. À Atlanta, on fera un switch, encore un changement de remorque. Et là, attention, on fera tout ça. Jusque là-haut, tout là-bas, tout là-haut, là-bas. Et ce qui est cool, c'est qu'on va passer par... attendez que je me perde pas, par le Dakota du Sud, qui est quelque part ici. Ouais, là. Je suis pas encore passé par le Dakota du Sud. Il y a le Mont Rushmore quelque part là.
Et puis aussi l'ouest du Montana, je l'ai pas encore fait. Le Montana, je m'étais arrêté quelque part ici, je crois. Ouais, Missoula. Le nord de l'Idaho, je connais pas non plus. Dans ce coin-là, j'ai regardé, il devrait y avoir de belles montagnes. Et puis surtout, l'état de Washington avec Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, la pointe nord-ouest des États-Unis, que je connais pas du tout et que j'ai très hâte de découvrir. Et puis on traversera la frontière ici pour attraper Vancouver. Voilà. J'ai mis des petites cartes en story ce matin sur Instagram pour vous montrer un petit peu l'itinéraire et puis pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Et regardez déjà le nombre de messages et de réactions que vous m'avez envoyés. Vous êtes vraiment des malades. Allez, je vais en lire quelques-uns, je sais pas si vous allez bien voir. Alexandre, bonne route et bon courage, merci beaucoup. Anthony, tu nous filmes ça aussi, bien sûr. Marty, ah bah du coup tu vas dans l'état de Washington pour ta première fois. Eh oui, Marty, je suis puceau de l'état de Washington. Jo, tu vas rouler là, t'as jamais eu peur de la panne mécanique? Non, du tout. Il y a des garages, il y a des dépanneuses et puis si c'est trop long, on va à l'hôtel. Olivier, du coup, on va avoir une belle, comme d'habitude, vidéo sur ce voyage. Bah, j'espère, je vais essayer. Hein. Sean, bonne route et au plaisir de voir la vidéo que tu réaliseras. Abdel, je sais que tu es capable, mon gars, tiens, soldat, bien sûr. Gérard, il est vrai que sur ce coup-là, on a fait fort, désolé. Sunset, j'espère que tu feras un beau et bon voyage. Il dit ça parce que dans la première story que j'ai mis ce matin, je disais que vous avez croisé les doigts trop fort. Kevin, Atlanta, Vancouver, vidéo obligatoire, bonne route. Merci Kevin. Julien, c'est un beau voyage, bonne route. Merci. Micro, oh là là, le rêve. Olivier, impressionnant, combien de jours? Ça on le saura à la fin du voyage, mon cher Olivier. Mais j'estime à 14-15 jours, je pense, pour l'aller-retour. Philippe, salut, je roule en régional dans le sud-Manche, soit 250 km en moyenne par jour. J'adore, mais c'est rare. Faire un tour de 500-600, ouais, c'est normal ça. On n'est pas sur le même continent. Il y en a qui doivent faire quand même des sacrées bornes, qui font de l'international en Europe, je pense. CX Man Braze, une vidéo d'1 heure s'il te plaît. Ah, il y a moyen, hein, même peut-être 2 vidéos. Corentin, la vidéo fera 2 jours. 2 jours carrément. Ah, il y a l'équivalent de la RSE là-bas. Pour ça, je t'invite à regarder les vidéos. Je réponds à vos questions. Je crois que j'en parlais là-dedans. Claude, ah là, tu fais pas semblant. Pour toi, cela risque de faire long 15 jours loin de chez toi. Mais pour nous, que de belles photos. Non, de temps en temps, 15 jours, ça me dérange pas. C'est sûr, pas toutes les semaines. Enfin, pas à tous les départs, mais de temps en temps, ça me fait plaisir. Surtout d'aller dans l'ouest. Mon copain Harper qui a répondu avec une flamme. Alexis, oh trop cool, ça veut dire une belle vidéo ça. Dylan, je suis carrément rigolo avec mon petit taxi et mes 100 000 km par an. Un voyage aussi long mérite plusieurs vidéos. Bah non, t'es pas un rigolo, Dylan. C'est super d'être taxi. T'es au contact des gens. C'est un tout autre métier, mais qui doit être très stimulant. Philippe, génial. Florian, solide 15 jours. Ouais. Bon les guys, moi je vais quand même en profiter pour aller faire un petit pipi. Manger un petit morceau aussi avant de reprendre la route. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne la caméra et puis qu'on se fasse une avance rapide jusqu'en Géorgie, parce que sinon la vidéo va durer une éternité, là où les vidéos. Voilà, on va se mettre une petite musique sympa comme d'habitude. Direction Atlanta, c'est parti, let's go. Les guys, nous sommes maintenant mercredi à Atlanta en Géorgie. Il est 17h30 bientôt. On s'apprête à arriver chez notre client, là où on va changer de remorque avant de partir pour l'ouest. Alors ici apparemment je dois faire un demi-tour au bout de la rue pour rentrer chez le client dans le bon sens. Oh le trou. Oh. Aïe 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 aïe.
Calice. Pardon. Ici c'est Amazon, c'est pas ça. Ouais, j'ai perdu beaucoup de temps dans le contournement d'Atlanta. Il y a un genre de périph' qui permet de contourner le centre-ville d'Atlanta. Et je suis arrivé aux heures de pointe, donc bien sûr comme dans chaque grande ville, c'était surchargé. J'ai perdu 1 heure dans les bouchons. Je vais descendre, aller voir comment ça se passe. À l'arrivée. Hello, good and you? You can pull in right here. Just stay on the right side. Ok, Pull in, come inside. I'll take everything from you. ok, thank you. Bon, on va déposer cette remorque et prendre l'autre. Alors, c'est pas celle-là, la nouvelle. Il m'a dit que ça devrait être dans la cour au fond. Voilà, c'est que des conteneurs, donc c'est pas ici. Ça doit être plus loin. Ouais, ça doit être là-bas. Ah, il fait encore très chaud aujourd'hui, hein. 32 degrés. Il y a 1 heure, j'avais 34 degrés au compteur. Alors, on va prendre celle-ci, la 4009. Hop, on prend large pour faire un petit demi-tour. Et on va laisser celle-ci juste là. Tilalilala, 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 tilalilala. Ouais, je suis un peu loin de l'autre remorque. Pas grave. Et hop, ça paraît pas mal. On va mettre ça en switch trailer et inspection. Je vais remonter la vitre pour garder la fraîcheur. Hop. On va se faire un petit check de pneus, hein, comme d'hab. Tic tac, tic tac. Il m'a fait peur lui, putain. Hop. Os. On descend la suspension. Oh, j'ai passé 2 minutes dehors, je suis à 2 doigts de transpirer. Ce soir on va prendre une bonne douche, ça va faire du bien. Allez, on va prendre la 4009. Oh, elle a l'air un peu basse la remorque. Ouais. Je descends la suspension. Si ça le fait pas, bah va falloir la remonter à la main. Un petit peu. Ah, c'est bon, ça va y aller. Elle a pas bien cliqué parce que j'ai pas reculé fort. Est-ce qu'elle est bien fermée? Ouais. De toute façon, j'ai quand même fait un test de traction. Oula, oula, la chaleur, la chaleur. Ferme ça, malheureux. Ah, au fait, les guys, je vous ai pas parlé de mes nouvelles chaussures, si? C'est des Skechers. Je rigole, je rigole. Hop là, bon bah je pense qu'on est tout bon, hein. On est prêt pour décoller pour l'ouest.
J'aurais dû laisser tourner le camion pour la clim. C'est parti. C'est serré ici. Ça passe. Il devrait faire un peu moins chaud dans l'ouest normalement. J'ai regardé un peu la météo et ça a l'air de tourner plutôt aux alentours de 25 degrés. Ça sera très bien comme ça. Par contre, j'espère qu'on ne prendra pas trop de pluie par là-bas. Dans l'état de Washington, près de Seattle et Vancouver, Colombie-Britannique. Il pleut souvent. Là, ils sont au bord de l'océan Pacifique. For those who protect our freedom. C'est beau. Encore une remorque en hommage à leurs soldats et aux vétérans. Bon, là pour charger l'itinéraire, bien sûr c'est un peu plus long que d'habitude. En même temps, vu la longueur de la route, alors combien il va nous annoncer? Plus de 40 heures c'est sûr. Tournez à droite. 41h47. Ah, je m'attendais à un peu plus. Bah, c'est déjà beaucoup. 4480 km. Je pense qu'on en a déjà fait environ 2000 pour arriver à Atlanta. Regardez, on est parti de là, Montréal. Là, on est à Atlanta, on a fait tout ça. Et là, on va faire tout ça. Donc, on va passer par le Tennessee, Nashville, un petit morceau du Kentucky, le sud de l'Illinois, Missouri, Iowa, Dakota du Sud. Ah là, il y a un tout petit morceau du Wyoming ici, je pense. Montana, le nord de l'Idaho, l'état de Washington, pour terminer à Vancouver. Voilà. Formidable les guys. Si on dézoome, regardez ça. Ah, vu comme ça, c'est impressionnant quand même. Regardez. Par rapport à la taille de la France. C'est fou. J'avais regardé hier si on transpose ça en Europe. Bah, en Europe et au Moyen-Orient. Et ben on serait rendu au bord de l'Afghanistan. Ouh. Ouais, lui il est parti bobtail, il accélère pas. Je m'étonne qu'il a dû piler le camion jaune qui est arrivé. Bon bah let's go hein. C'est parti pour les 41h47 de route. Bon, ça va sûrement être un peu plus que ça parce que il y a des routes dans l'ouest qui sont limitées à 120 ou 130 même pour les camions. Et j'ai pas rentré la limite de mon camion dans le Garmin, dans le GPS. Il faudrait que je le fasse. Comme ça, il calculerait les temps de parcours en fonction de la limite de mon camion. Et puis c'est aussi sans compter la météo et sans compter les ralentissements, les bouchons. Donc ouais. Allez, on va tabler sur au moins 43-44 heures minimum. Moi je vais le doubler, lui il a l'air vraiment endormi. Ah, ça c'est un truc au gaz naturel. Je pensais dormir au Tennessee ce soir, mais finalement ça sera pas possible. Je viens de regarder, j'ai pas assez d'heures. Il me reste 1h53 de log de conduite disponible et le Tennessee c'est un peu plus de 2 heures d'ici je pense. Bon enfin c'est pas grave, j'ai vu qu'il y a un Pilot Flying J à 130 km, toujours en Géorgie. On va s'arrêter là-bas, il y a pas mal de parking et puis au moins j'aurai la douche gratuite. Comme je mets du carburant toujours au Pilot Flying J, j'accumule des points et des crédits de douche. Ça sera très bien comme ça. Donc on s'arrêtera vers 20h, 20h15. Bad boys, what you gonna do?
What you gonna do when they come for you? Allez, on va reprendre l'Interstate. Ça continue de bien grimper mon truc parce que je suis encore plus léger qu'à l'aller. Enfin à l'aller. Au final je suis pas en train de faire le retour parce que je rentre pas au Québec, mais je suis encore plus léger que pour venir à Atlanta. J'avais 16 000 livres pour descendre, enfin 17 000. Là j'en ai 9 000. Ah, autant dire pratiquement rien. Là ce sont des affaires médicales que je transporte. Entre autres des seringues, des aiguilles, des draps, des serviettes. Donc bah ça va aller dans des hôpitaux j'imagine. Bah d'ailleurs pour venir ici c'était aussi du médical. Mais je crois que c'était plutôt des appareils électroniques. C'est toujours impressionnant hein, les bretelles comme ça. Même si là elles sont pas très grosses. Le plus impressionnant je pense que j'ai vu ça devait être à Dallas. Ouais. Et il doit y avoir encore plus impressionnant je pense. Peut-être à Houston, au Texas aussi. Et on arrive sur la 75. Pas mal de voies ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là il y en a 8. Et allez, ça freine. Ah, regardez la pub sur la remorque ici. Plus de 2500 $ américains par semaine, après toute dépense, sans posséder votre propre équipement. Donc ça voudrait dire que tu es salarié alors, si tu possèdes pas ton propre équipement. Ou alors est-ce que c'est une histoire de location de camion, je sais pas quoi. Ah bah en plus c'est un camion de location ça. Mais de toute façon ils disent après dépense. 2500 par semaine après dépense. Putain. Imagine par mois. Donc tu ferais 10 000 par mois. Peut-être qu'ils partent du principe que tu travailles 7 jours sur 7. Ça c'est peut-être pour un 7 jours, 70 heures de travail. Bah c'est déjà beau, hein. C'est déjà très très beau. Bon, on est au truck stop. Alors déjà s'il y a des trucks de parquer à côté de l'entrée en double fil, c'est mauvais signe. Pourtant il y a plus de 200 places ici, il n'est pas très tard, il est 20 h. On va voir, on va faire le tour des rangées, on va voir ce que ça dit. Là c'est des places payantes. Ça c'est libre ça, pourquoi il s'y met pas lui là-bas? Bon, on va se mettre là hein. L'embouteillage ici. Il y a encore une place là. Il doit y en avoir d'autres plus loin. J'ai tourné photo. Ouais, j'ai tourné trop tôt. On commence. Hop. Pas mal. Pas mal. Pas one shot, mais en moins de 2 minutes.
Et après cette journée bien chargée, je pense qu'on mérite bien un petit moment de détente les guys. On va se réserver une douche. Donc je vous remontre un peu comment ça fonctionne. Ça se passe sur l'application Pilot Flying J. Si vous mettez du carburant chez eux, et ben à chaque plein vous avez le droit à des crédits pour des douches gratuites. Il suffit de cliquer sur Reserve a Shower. Là il y en a une disponible. Quand vous en réservez une, le code est valide pour 10 minutes. Hop, réservé. Si jamais il n'y en a pas de disponible, il suffit de cliquer quand même sur le bouton. Vous êtes dans une liste d'attente. Puis dès qu'il y a une douche qui est nettoyée, c'est très rapide en général, et ben vous recevez le code quand même. La douche numéro 10 est prête avec le code 43391 pour rentrer dans la douche. Allez, c'est parti. On va préparer rapidement un petit sac. Hop. Je vais prendre mes babouches ou mes savates comme vous préférez. Une petite culotte, très important. On va changer de short. Et puis de t-shirt. Normalement j'ai pris assez de vêtements pour tenir pendant au moins 15 jours pendant tout le voyage. Puis si jamais j'en ai pas assez, j'ai encore des vêtements propres dans l'armoire ici. Ça devrait le faire. Et puis si jamais ça le fait pas, de toute façon dans tous les truck stops il y a des machines à laver. Donc c'est pas un problème du tout. Voilà. C'est parti. Regardez, il est pas mal le Peterbilt. Par là. Il y a des jeux de casino. Télévision. I want each slice of everything. I want one bag of meat, one cheese piece. Bon bah c'est comme d'habitude, hein. C'est grand. Il y a les serviettes fournies, les toilettes. C'est lavé entre chaque client. Il y a du savon. Tout ce qu'il faut. Ah, je vous avais pas montré au fait. Regardez, j'ai changé de lunettes de vue. Ah, les lunettes de soleil sont aussi à ma vue, mais ça c'est les lunettes pour quand il n'y a pas trop de soleil, quand je suis pas en mode sunset totalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. C'est une monture transparente. Donc ça c'est la petite débarbouillette. Normalement il y a un tapis. Ouais. Voilà. Et puis la serviette pour la douche. On va sortir les savates et la coulotte. Attention, clac, clac. Skechers, incroyable. Let's go. Ça fait trop du bien. Skechers. Je vais arrêter avec ça, sinon vous allez vraiment croire que je suis payé pour leur faire de la pub. Bon, maintenant qu'on est tout propre, on va aller faire un petit tour par le restaurant du Truck Stop. C'est un restaurant Denise. C'est un petit restaurant familial. Il y a pas mal de bonnes choses à manger. C'est comme un diner. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. On va se faire plaisir. Allez, soyons fous. Je vais vous faire un petit tour rapidement. Ici, vous avez des vêtements, des gants, du collant, des lumières. Les CB sont ici. Moi, j'ai celle-ci. Des sangles, des straps, des outils, ligne à air électrique. Il y a des antennes. Les huiles. Ça c'est de la Déblue, du DEF. Les sambons. Bien sûr, le petit sapin américain. Les chips. Des casquettes. Ici des petites bricoles.
les supports de téléphone, les écouteurs, GPS pour camion. Regardez la taille de celui-ci. Combien ça fait? Ça fait au moins 10 pouces. Des casques. Moi j'ai celui-ci. Mais c'est pas le 710, moi c'est le 700. C'est la même taille. Là-bas vous avez des pizzas, des nuggets, toutes les boissons. Encore des chips, des petits gâteaux. Si vous pouvez vous faire des hot dogs, du café. Regardez, il y a même des chapeaux de cow-boy. En même temps on est en Géorgie, hein, ils sont très friands de ça. Et là, voilà, Denise. Voilà, c'est un diner. Petite déco sympa. Voilà la carte printemps-été 2024. Et ça c'est plutôt les petits déjeuners. Regardez, crêpes françaises, pancake, omelette, les entrées, les burgers évidemment. Là c'est les classiques de diner. Moi je pense que je vais prendre le T-bone steak. Ça c'est ce que vous pouvez demander à côté. Il y a brocoli, frites, salade. Okay, honey, have you decided? Yeah, we'll get the T-bone steak. How do you want it cooked? Medium. Medium? Yes. And what sides did you want? Seasoned fries and garden side salad. You said seasoned fries Yes. and a side salad? Yeah. What kind of dressing? Caesar. I don't have Caesar, honey. I got ranch, Thousand Island, grilled cheese, ranch. Thank you. Take that. Et voilà le T-bone steak. En français, je crois que c'est le beefsteak d'Aloyau. Avec, je pense, du pain à l'ail. Et puis la petite salade. Sauce ranch qui va bien avec. Ça va faire plaisir à tous ceux qui se soucient pour ma santé. Qui me disent de manger plus de légumes. Voilà. Vous pensez que ça va compenser ça? Moi, je pense pas. Et voilà la facture. Donc, le Coca, 3,39 à volonté, hein, je précise. Comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Le steak T-bone avec les frites, la salade, 18,78 pour un total de 23,72. Bien sûr, le tips, le pourboire, c'est vivement conseillé pour ne pas dire obligatoire. Moi, j'ai mis 4 $, c'est 15% de 23,72. Quand on met 15%, c'est que on est satisfait, ce qui donne un total de 27,72. Bon, bah c'était pas mal, les guys. C'est pas de la grande cuisine gastronomique, mais de temps en temps, ça fait du bien sur la route. Ça change des plats préparés. Et un truc cool à savoir, j'étais pas au courant, mais dans ce restaurant, dans cette chaîne de restaurants, j'imagine tous les Denise, si vous dites que vous êtes camionneur, vous avez le droit à moins 10% sur la facture. C'est la serveuse qui me l'a dit au moment de payer, j'étais pas au courant. Elle m'a juste demandé si j'étais camionneur, oui, hop, moins 10%. Donc au lieu que ça me revienne à 27 $ avec le tips, ça m'est revenu à 25 $. Bon. C'est toujours ça de prix. Et puis là, il faut savoir que c'était un plat cher quand même par rapport au reste de la carte. C'est peut-être même le plus cher de la carte. Je me suis fait un gros plaisir. Je précise que je vais pas manger ce midi, hein. J'ai juste grignoté sur la route. Je m'étais juste arrêté 30 minutes pour mettre du gasoil, pour bien nettoyer le pare-brise et pour aller faire pipi. Et puis j'ai vraiment grignoté rapidement en roulant, donc j'avais très faim ce soir. Autre chose, j'ai eu ma dispatch au téléphone hier. On a parlé du rendez-vous de livraison à Vancouver, à savoir à quel moment il serait judicieux de le placer. Parce que là, en fait, j'ai plus de 40 heures de route pour y arriver. Mais moi, sur mon log, il me reste 45 heures de travail disponibles. Parce que je le rappelle, aux États-Unis et au Canada, on est limité à 70 heures de travail par semaine sur 7 jours. Et là, le risque dans mon cas, c'est que j'épuise toutes mes heures de travail avant d'arriver à Vancouver. Parce que je vais traverser pas mal de grandes villes. Il suffit que je perde 1 heure par-ci, 1 heure par-là dans le trafic. Et je vais arriver au bout de mes 45 heures qui me restent. Ça serait dommage d'épuiser ça juste avant d'arriver à Vancouver. Ça décalerait tout de au moins 36 heures. Parce que pour remettre
le cycle à zéro, on doit faire un 36 heures de repos. On bouge pas pendant 36 heures, le camion à l'arrêt, le log sur off, et puis en fait, au bout des 36 heures, ça remet le cycle des 70 heures à zéro. On repart avec un nouveau 70 heures de travail disponible. On a donc pris la décision de mettre le rendez-vous à dans une semaine, un peu moins d'une semaine maintenant. Ça va être mercredi matin normalement. Donc comme ça, je vais avoir le temps de faire mes 4-5 jours de route si tout va bien, plus mon reset pour repartir sur de bonnes bases, faire la livraison tranquille et puis enchaîner le chargement direct après. Je sais pas encore exactement où ce sera. Il y a des chances que ça soit dans l'état de Washington, donc redescendre directement depuis Vancouver aux États-Unis, dans l'ouest américain, dans l'état de Washington. Il y aura peut-être même plusieurs chargements dans plusieurs états, on verra. Et je devrais avoir largement assez d'heures pour rentrer au Québec sur ce même cycle de 70 heures la semaine prochaine. Sur ce les guys, moi je vais aller faire un gros dodo parce que je commence vraiment à être fatigué. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Et la fin de la Géorgie, Tennessee. Il y a le petit morceau de Kentucky, tout petit morceau, et puis Missouri. Le but c'est de dormir près de Kansas City, donc à l'ouest du Missouri. Normalement j'ai vu avec 11 heures de log, 11 heures de route, je devrais arriver à peu près dans ces eaux là. Voilà, souhaitez-moi la bonne nuit les guys, et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, bisous bisous. Les guys, voici maintenant dans l'état du Dakota du Sud. Ici ça roule fort. Pourquoi ça roule fort? Parce que ici c'est limité à 80 miles par heure, aussi bien pour les voitures que pour les camions. D'ailleurs dans la plupart des états américains, les limites pour les camions sont les mêmes que pour les voitures, hein. À part exception, mais... Et 80 miles par heure, ça nous donne à peu près 130 km/h. Vous pouvez le voir ici, il n'y a rien. C'est très rural. Regardez, c'est ça tout le temps. Des fermes, des champs, partout, à perte de vue. Le Dakota du Sud est d'ailleurs un des états les moins peuplés des États-Unis, avec son voisin le Dakota du Nord évidemment, le Wyoming aussi. Le Montana est pas très peuplé.
Dans l'Est aussi, en Nouvelle-Angleterre, le Vermont, le New Hampshire sont des États pas très peuplés, mais eux, ça compte pas vraiment parce qu'ils sont petits. Tandis qu'ici, on est vraiment dans des États vastes. Le Dakota du Sud, en termes d'habitants, je crois que c'est un peu plus de 900 000. Mais le pire, c'est le Wyoming, l'État collé juste à l'ouest. Tenez-vous bien, j'ai regardé tout à l'heure, 580 000 habitants. Alors que ça fait la moitié de la taille de la France. Et l'État du Colorado, qui est juste en dessous du Wyoming, qui fait à peu près la même taille, lui a 5,8 millions d'habitants. 10 fois plus que le Wyoming. C'est fou, complètement fou. Alors je pense que ça s'explique par plusieurs facteurs. Le Wyoming, c'est apparemment en hiver, c'est extrêmement venteux. D'ailleurs, l'Interstate 80, Wyoming, l'I-80, ça arrive souvent en hiver qu'elle soit coupée, fermée complètement pendant plusieurs jours. Tellement à cause du vent et les blizzards, il y a des grosses congères de neige sur la route qui bloquent complètement la circulation. Des camions qui se retournent aussi. Bah ça, vous avez pu le voir d'ailleurs un peu plus tôt dans la vidéo quand j'étais en Iowa, je crois. Vous avez vu le camion qui était couché sur le bord de la route. Bah, je peux vous dire qu'à cet endroit-là, depuis 1 heure ou 2 heures avant, je serrais les fesses et je tenais bien le volant. En plus, je suis chargé léger, donc j'étais vraiment pas rassuré de voir ça. Je sais pas si c'était couché aujourd'hui ou hier et qu'ils allaient seulement le sortir du fossé. Mais clairement, ça c'est un truck qui a été couché à cause du vent. Ah, regardez, il y a de la vie ici. Incroyable. Oh, c'est tout neuf ça. Serait-il en train de peupler le Dakota du Sud? Là, ça doit pas être très cher de vivre ici. Il n'y a personne qui veut y vivre. Et en vous parlant de ça, je viens de me rappeler, ça vient de me faire tilt. Mon Sambon, je l'avais acheté au Wyoming. Je trouve super cool en plus. Il balance tout seul comme un cow-boy qui fait du rodéo. Les guys, sur ce beau coucher de soleil, avec des engins de chantier, incroyable. Je vous dis rendez-vous dans quelques heures au truck stop ou sur une aire d'autoroute. Ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable dans ce coin des États-Unis, dans le Midwest ou dans le centre ou dans le début de l'Ouest américain. C'est qu'il y a du parking partout à n'importe quelle heure. Même hier soir, quand je me suis arrêté au Missouri vers 22h, je suis arrivé dans un truck stop qui n'était pas si grand, pourtant une centaine de places. Et ben à 22h, il en restait au moins une dizaine. Et ça, c'est très agréable. C'est inimaginable sur la côte est des États-Unis. Oh, regardez-moi cette pépite qui arrive. Waouh! Hier encore avec un essieu relevable à l'arrière du tracteur. Magnifique. Bon allez, je vais essayer de profiter de ce grand vide. A few moments later. Bon, j'ai décidé de m'arrêter sur une toute petite aire d'autoroute. Je sais pas si on voit ce qui est écrit. Scenic Overlook. Ça veut dire qu'ici il devrait y avoir une très belle vue. On aura la réponse demain matin. Et je devrais être tranquille, pépère pour dormir ici. Regardez, il n'y a même pas de lumière. Je sais qu'il n'y a pas de toilette. À mon avis, je vais être tout seul. Ouais, il n'y a personne. Je suis tout seul. Bon matin, good morning. Nous sommes maintenant le samedi 25 mai. Attention, Sketchers time. Incroyable. Bon, on a super bien dormi. C'est très calme ici. On est tranquille. On va maintenant ouvrir les rideaux pour admirer la vue. Bon, il pleut un petit peu ce matin, malheureusement. Mais la vue est quand même sympa. Sur l'infinité des grandes prairies et plaines américaines. Allez, on va voir ça de plus proche. Dites-vous que là-dedans, quelque part, il y a des troupeaux de bisons. Une fois, j'étais arrêté sur une aire d'autoroute dans le Dakota du Nord et je suis sorti le soir pour me brosser les dents. Il y avait des bisons en train de tourner autour de mon camion. C'était fou, malade. Donc le lendemain matin, forcément, j'étais allé faire une petite marche dans les canyons juste à côté.
Et j'en avais croisé un de très près. Je l'ai filmé en vidéo d'ailleurs, hein. Dans la première partie des vidéos à la conquête de l'Ouest, on voit moi avec un bison en arrière-plan sur la miniature. Incroyable. Bon, on va voir ce qui se cache derrière cette petite butte. Là, forcément, on voit l'Interstate. Derrière moi, les prairies et les plaines à perte de vue. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, je ne sais pas si vous le devinez là, mais regardez les différentes couches. En fait, juste derrière l'Interstate, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les Badlands. Après l'accumulation successive de couches sédimentaires de sable, de limon et d'argile il y a des dizaines de millions d'années, les ruisseaux et les rivières ont participé par un lent processus d'érosion à la formation des différentes strates rocheuses brunes, grises, jaunes et noires visibles aujourd'hui. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller de l'autre côté de la route pour admirer ça de plus près. Je sais qu'il y a des points de vue accessibles en traversant l'Interstate, dans des petites routes, mais en camion ça va être très compliqué d'y aller. Mais ce qui est cool les gars, c'est que j'ai prévu le coup. La dernière fois que j'étais venu dans l'Ouest, j'avais dit face caméra, la prochaine fois je viens ici avec un drone. Ça vous dit de vous envoyer en l'air? Allez, c'est parti. Des journées de route comme ça, de roulage comme ça, je t'en prends tous les jours jusqu'à ma mort. Waouh, c'est magnifique. Je suis en train d'imprimer mes papiers pour passer, mais j'ai un problème de cartouche d'encre. Merde, c'est pas le moment. Can I? Yeah. Super, regardez le plancher. Personnalisé comme ça. Incroyable.